Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est à la une, beaucoup de professions qui sont touchées par la hausse, la valse des étiquettes, évidemment liée à la crise au Moyen-Orient et les prix du carburant. C'est le cas des boulangers avec l'explosion du prix du fioul. Plusieurs sont concernés, bien sûr. Nous sommes avec Frédéric Gauthier, qui est boulanger à Beauchamp, dans le Val d'Oise, c'est en région parisienne. Bonjour Frédéric Gauthier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a un impact très concret parce que vous avez une cuve à fioul, toujours pour faire tourner votre four, hein, c'est ça. Dites-nous donc, qu'est-ce qui a changé avec cette hausse des carburants? Vous consommez combien? Ça vous coûte à peu près combien? Écoutez, auparavant, j'avais toujours mon four, il a 54 ans aujourd'hui, c'est un vieux coucou, mais il tourne au fioul. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis complètement impacté parce que, voilà, avec l'augmentation des histoires du détroit d'Ormuz et compagnie, enfin, c'est plutôt pour moi de la spéculation sur de l'essence et tout ce qui est fossile. Ouais. Voilà, donc je remplissais avant ma cuve à fioul pour 45 jours à peu près, pour 2000 €, 2200 € maximum. Ouais. Et la dernière fois, fin mars, j'ai rempli la même chose, les mêmes quantités, pour 4000 €. Donc, ah oui, évidemment. Le double. Bon, donc ça fait mal. Oui, alors ça fait mal. Mais est-ce que du coup vous avez répercuté le prix sur la baguette? La baguette est plus chère depuis quelques semaines ou pas? Non, la baguette est pas plus chère parce que j'estime que tout le monde est impacté, donc même nos clients, parce qu'ils prennent leur voiture, ils vont travailler avec la voiture, donc ça aussi impacte leur budget journalier, donc on va dire qu'on peut pas. Oui. On peut pas répercuter, c'est toujours la marge qui est impactée. Bon, faut pas que ça dure un an, parce que sinon, dans un an, soit on aura un gros problème, peut-être de trésorerie et de banque, ou alors il faudra changer de four. Mais ouais, alors c'est ça, parce que est-ce que vous pourriez changer de four et quelle solution vous auriez à l'énergie? C'est passer à l'électrique, c'est ça, Frédéric Gauthier? Oui, ce serait pour changer de four, il faudrait que je passe à l'électrique, mais un four, c'est à peu près, chez moi, ça va être un four à 70 000 €. Ah oui. Déjà. Plus derrière tous les travaux qu'il y aura à rajouter, refaire des murs parce que l'ancien four a été enlevé, refaire une chape, changer les câbles électriques et tout ça. Donc on est plus près de 90 000 € ou 100 000 €. Ouais, c'est ça. On arrive au billet de 100 000, quoi. Oui, c'est le billet de 100 000. Donc peut-être qu'il y aura des aides, je sais pas. Alors voilà, c'est ça, parce que là, est-ce que vous pouvez avoir des aides à la fois face à cette flambée donc au prix des carburants qui est plus élevé? Est-ce que vous avez des aides? Et si vous vouliez passer à l'électrique, mais je ne sais pas si vous allez le faire, parce que vous avez la petite soixantaine, hein, Frédéric, c'est ça, ou la grosse cinquantaine? Ouais, une grosse cinquantaine. Il y a un 6 et un 0, ça c'est sûr. Donc pour vous, votre boulangerie, vous ne voulez pas investir dans un four électrique? Ce serait trop élevé? Comment vous allez faire? Vous allez la transmettre? Je vais la transmettre à un moment donné, oui. Bon, pas à mes enfants, parce que mes enfants sont pas du tout dans la partie. Oui. Même si j'ai une fille qui est très douée dans ce métier. Elle a aujourd'hui son métier, elle nous aide de temps à autre, mais non, c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer que la boîte reste pérenne malgré tous les coups de massue qu'on peut prendre. On a pris des coups de massue en 2023 avec l'électricité. Ouais. Jusqu'il y a peu, je payais encore plus de 5 000 € d'électricité par mois. Ouais. J'ai renégocié, donc je paye aujourd'hui la moitié. Mais donc, finalement, je paye toujours pareil parce qu'on m'a augmenté le fioul. Donc, on essaye de... les 2000 et quelques euros que j'ai gagnés sur l'électricité, finalement, ils sont partis dans le fioul. Ouais. Ça appelle ça les vases communicants. Donc, moi, j'aimerais bien savoir à qui profite le crime, en fait, parce que il y a beaucoup de spéculation là-dessus. On nous dit qu'il y a du stock sur 6 mois, ils ont acheté des stocks, ils ont rempli à pas cher, et en fait, ils nous facturent à très cher. Ouais. Il y en a un peu pas trop de solutions dans l'immédiat, quoi, en dehors donc d'un investissement pour un autre four, quoi. Mais
On va dire que c'est un peu comme la bourse, faut être patient. Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va continuer d'augmenter? Est-ce que... Voilà, sinon on va aller se mettre au fond de la campagne, on va faire des fours solaires, je sais pas. Ah bah, il y a cette petite ça solution existe, peut-être. hein. Ça existe, oui. Non, mais ça existe, oui, je sais qu'il y a 2 endroits que je connais en France où, après, ils cuisent pas du pain toute la journée. Hein. Nous, Ouais. on cuit de 6 heures du matin à... Mais ça la peut dernière. ça peut être une solution à l'avenir, selon vous. Bon, vous, Non. Frédéric, vous avez Non. la soixantaine, donc bon, c'est peut-être un peu difficile, mais Non. de moderniser avec un peu d'électrique et un peu, par exemple, de solaire. Mais il faut avoir un bon toit bien exposé, etc. Bien orienté, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Je sais pas, pour moi, l'hiver, quand il y a, il y a la calotte grise qui est posée, là, c'est mort, il n'y a pas de pain dans la journée, là. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Frédéric. Avec plaisir, avec plaisir. Les croissants sont chauds, ça y est, vous vous levez à quelle heure? Vous vous levez à quelle heure d'ailleurs? Parce que les boulangers maintenant on se lève un petit peu plus tard qu'auparavant. Hein. Alors j'ai quand même du personnel, j'ai 18 salariés avec moi, donc c'est pas moi qui me lève le plus tôt. Ouais. Mais par contre amplitude horaire c'est pas mal, hein, parce que c'est à peu près 6h, 21h. Ouais, 6h, 21h pour vous et les employés. Et les salariés, le premier il arrive à 4h du matin. 4h du matin. Boulanger, voilà, et commence à lancer les fournées. Par contre, on essaye quand même de faire des économies parce on éteint un peu le four dans la journée, donc on prend un peu d'avance de pain, et après on coupe le four dans la journée au moins 3-4 heures quand même. Ouais. Donc bon. On y arrive un petit peu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Frédéric Gauthier, boulanger à Beauchamp dans le Val d'Oise.